Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés dans la foi. Bienvenue dans Sagesse musulmane, cet espace de lumière et de réflexion où nous nous retrouvons pour laisser la sagesse coranique et prophétique éclairer nos cœurs, apaiser nos âmes et nous guider vers un retour sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons aborder une question essentielle, une question que beaucoup se posent sans oser la formuler clairement. Pourquoi veux-tu te marier ? Derrière cette question se cache tout le sens de l'union conjugale en islam. Beaucoup entrent dans le mariage avec des motivations sincères mais incomplètes, d'autres avec des attentes purement mondaines. Et pourtant, le mariage est bien plus qu'un contrat social ou une réponse à un besoin humain, c'est une adoration. Un moyen de se rapprocher d'Allah, une école de purification et de patience. Prenez une minute, juste une minute, et posez-vous cette question intérieurement. Pourquoi est-ce que je veux me marier ? Respirez profondément. Laissez la réponse monter sans filtre. Cet épisode a pour objectif de vous accompagner dans cette introspection, de purifier votre intention et de replacer le mariage dans sa finalité spirituelle authentique. Car un mariage dont l'intention est pure devient une source de baraka immense. Un mariage dont l'intention est trouble devient une source d'épreuves inutiles. Allons-y ensemble, avec sincérité et humilité. Dans notre époque, les motivations du mariage sont souvent très éloignées de l'enseignement islamique. Beaucoup se marient pour combler un vide affectif ou une solitude pesante. Fuir la pression familiale ou sociale. Il est temps, tout le monde se marie. Répondre à un désir charnel légitime mais mal canalisé. Chercher la sécurité financière, le statut social ou une image de réussite. Suivre une passion romantique intense sans réfléchir à la compatibilité profonde. Ces motivations ne sont pas toutes mauvaises en soi, mais elles deviennent problématiques quand elles prennent le pas sur l'intention spirituelle. Pourquoi ? Parce que le mariage en islam n'est pas un remède à la solitude, ni un moyen d'atteindre le bonheur mondain parfait. C'est une adoration, une ibada, qui doit rapprocher les deux époux d'Allah. Quand l'intention est centrée sur le moi, mon plaisir, ma sécurité, mon image, le mariage devient fragile. Quand l'attention est centrée sur Allah, adoration, chasteté, tranquillité mutuelle, le mariage devient une source de paix durable, même dans les épreuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que les actions ne valent un pas que par leurs intentions. Cette parole s'applique pleinement au mariage. Si votre intention est mondaine, même un conjoint idéal ne comblera pas le vide spirituel. Si votre intention est élevée, même les difficultés deviendront des moyens d'élévation. Le mariage en islam a des objectifs clairs et sacrés. L'adoration d'Allah. Former un foyer où l'on adore Allah ensemble. La protection de la chasteté, et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles le repos et la quiétude. Et il a mis entre vous amour et miséricorde. Sourate Ar-Rum 21. La procréation dans le cadre licite et l'éducation d'une génération pieuse. La complémentarité et l'entraide dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Quand l'intention est alignée sur ses finalités, le mariage devient une source de baraka. Quand elle ne l'est pas, même un couple parfait sur le papier peut s'effondrer. Le hadith central est limpide. Les actions ne valent que par leurs intentions, et chaque personne n'aura que ce qu'elle a intentionné. Sahih el-Bukhari et Muslim. Appliqué au mariage, si vous vous mariez pour le statut, le mariage sera un moyen de vanité. Si vous vous mariez pour combler un vide, le conjoint deviendra un objet censé remplir ce vide, ce qui est impossible. Si vous vous mariez pour la chasteté et l'adoration, chaque difficulté deviendra une occasion de se rapprocher d'Allah. Une mauvaise intention fragilise le lien, manque de patience, exigence excessive, ingratitude, disputes récurrentes. Une intention pure apporte la baraka, amour qui grandit avec le temps, miséricorde dans les épreuves, pardon facile. Aujourd'hui, les critères de choix du conjoint sont souvent matérialistes. Beauté physique, niveau d'études, salaire, statut social, réseau, apparence Instagram. Ces critères sont éphémères. La beauté s'efface, l'argent s'épuise, le statut change. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit
Une femme est épousée pour 4 choses: sa richesse, sa lignée, sa beauté ou sa religion. Choisis celle qui a la religion, que tes mains soient poussiéreuses. Sahih el-Bukhari et Muslim. La vraie valeur en islam réside dans la foi, iman, solide et vivante, le bon caractère, khulaq hasan, patience, générosité, honnêteté, douceur, la justice et la bienfaisance envers les proches, la capacité à pardonner et à demander pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur envers ma famille. Sunan at-Tirmidhi. Cela signifie que la vraie grandeur se mesure dans le foyer, pas sur les réseaux sociaux. Exercice simple, prenez un moment seul. Demandez-vous: quelle est ma valeur spirituelle actuelle? Suis-je patient, reconnaissant, juste? Qu'est-ce que je peux améliorer avant de chercher un conjoint? Le mariage réussi n'est pas celui où l'on reçoit le plus, mais celui où l'on donne le plus. L'intention de donner, temps, écoute, douceur, pardon, soutien, est au cœur de la baraka conjugale. La mentalité moderne du consommateur est destructrice. Je veux ce que je reçois. Si je ne reçois pas, je pars. Cette mentalité transforme le conjoint en objet de satisfaction personnelle. En islam, le mariage est un échange de dons. Donner de son temps quand l'autre est fatigué, donner de l'écoute quand l'autre a besoin de parler, donner de la douceur quand l'autre est irritable, donner le pardon quand l'autre a tort. Exemple concret, préparez un repas simple avec amour plutôt que d'attendre qu'on vous serve. Écoutez sans interrompre quand le conjoint raconte sa journée, dire Jazaka Lewood Hayad pour les petites attentions quotidiennes. Quand les deux conjoints adoptent cette posture de don, le mariage devient une source de tranquillité et de récompense. Le mariage en islam est encadré par des règles précises: walié, tuteur, consentement libre, mar, dot, contrat clair, témoin. Ces règles ne sont pas du formalisme, elles protègent la dignité et la baraka. Sans cadre, relations cachées, risque de péché, manque de baraka, fragilité émotionnelle. Avec cadre, le consentement est protégé, la dignité des deux familles est préservée, la baraka descend sur le foyer. Le mar n'est pas une vente, c'est un signe de respect et de responsabilité. Le wali n'est pas un obstacle, il est un gardien de la sagesse et de la protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté: si vient à vous quelqu'un dont vous êtes satisfait pour sa religion et son caractère, mariez-le. Sinon, il y aura corruption et grand désordre sur terre. Sunan at-Tirmidhi. La beauté s'efface, la richesse peut disparaître, le statut social fluctue, mais la foi et le bon caractère perdurent et grandissent avec le temps. Application pratique. Quand vous cherchez un conjoint, demandez-vous: cette personne me rapproche-t-elle d'Allah? Observez son comportement avec sa famille, ses amis, les faibles. Préférez celui qui prie, qui fait zikr, qui pardonne, qui est patient. Le mariage révèle les défauts comme aucun autre. Il met l'ego à nu. Il force au pardon, à la patience, à l'humilité. C'est une école de purification continue. Action concrète. Introspection quotidienne. Qu'ai-je fait aujourd'hui pour mon conjoint? Taouba mutuelle. Demander pardon même quand on pense avoir raison. Thérapie spirituelle. Zikr ensemble, lecture du Coran en couple, dua commun. Les épreuves conjugales effacent les péchés et élèvent les degrés. Le mariage a des saisons. Joie intense, fatigue, silence, crise, retrouvailles. La clé n'est pas le sentiment passager, mais la constance, amal sali. Stratégie. Maintenir des routines spirituelles même dans la fatigue. Communiquer avec bienveillance. Pratiquer la patience active, agir en bien malgré l'émotion. Les différences sont inévitables. Corriger avec sagesse, sans oppression. Ne jamais exposer les défauts du conjoint publiquement. Le croyant est un miroir pour son conjoint, pas un juge public. La patience consciente est un acte d'adoration. Elle efface les péchés et élève les degrés. Voir les difficultés comme opportunité de croissance. Le mariage est un test permanent de l'ego. Accepter d'avoir tort, demander pardon est un acte d'humilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui abandonne une dispute alors qu'il a raison, Allah lui construira une maison au paradis. Sunan Abi al-Doud. Pratiquez la gratitude pour les petites choses, un sourire, un mot doux, une attention sincère. Cela renforce le lien et attire la baraka. Le mariage doit rapprocher d'Allah, pas le remplacer. Deux cœurs tournés vers Allah sont la meilleure garantie d'équilibre et de paix. Auto-questionnaire. Pourquoi veux-tu te marier? Adoration, chasteté, statut, vide,
etc. Quelles sont mes priorités spirituelles actuelles? Suis-je prêt à donner plus qu'à recevoir? Avant l'engagement, évaluez l'intention, discutez des valeurs, consultez un aîné pieux. Engagement. Cultivez la gratitude, le pardon, le zikr en couple. Le mariage est une adoration quand l'intention est pure, quand la valeur repose sur la foi et le caractère, quand on donne plus qu'on ne reçoit, quand on accepte le cadre divin. Visez un mariage centré sur Allah, il deviendra alors une source de paix ici-bas et de bonheur éternel. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à Sagesse Musulmane, likez, partagez et laissez en commentaire votre réflexion sur votre intention. Qu'Allah purifie nos intentions, fasse de nos mariages des moyens de nous rapprocher de lui et nous réunisse dans son paradis. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.